Salut à toi, professionnel de la communication publique. Tu te demandes comment le département de Lot-et-Garonne a réussi à être lauréat du prix marketing et attractivité territoriale de Capcom? Eh bien, en fait, la question est vite répondue. Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité. Tout a commencé par une mauvaise nouvelle, une très mauvaise nouvelle. Les vacances des Français s'annonçaient plutôt tristes. Et c'est à ce moment-là que le conseil départemental et le comité départemental du tourisme se sont alliés pour envisager une grande campagne de soutien au tourisme local. Le brainstorming pouvait commencer. On n'était sûr de rien. Sauf peut-être que cet été-là, les vacances ne seraient pas ça, ni ça, ni ça, ni ça. Mais on s'est dit que finalement, les vacances, ça pourrait être aussi ça, ou encore ça. Alors, on a pensé que ça pourrait intéresser les habitants du Grand Sud-Ouest. Pour le département Cœur du Sud-Ouest, ça tombait bien. Et au-delà, les métropolitains en manque d'espace et de nature, notamment les franciliens. Bah oui quoi, en Lot-et-Garonne, on ne manque pas d'air. C'était donc ça l'idée. Inverser les valeurs habituellement idéalisées dans une société d'hyperconsommation mise à mal par la crise sanitaire. Et des preuves, on en a trouvé. Tant et si bien que le département et le comité départemental du tourisme ont lancé un grand jeu concours. Voir le produit c'est bien, y goûter c'est mieux. Ça a fait 65 000 envieux et un bon millier d'heureux. C'est alors que tout le système de communication à 360 degrés a pris son essor en direction des différentes cibles. Les Lot-et-Garonnais en premier lieu. 47 nuances de Lot-et-Garonne? Mais vous ne manquez pas d'air, dites-moi. Et au-delà, les habitants de la grande région, et tout particulièrement ceux des métropoles bordelaises et toulousaines. Avec des ballons, évidemment, puisqu'on ne manque pas d'air, et même des flyers avec des graines qui poussent dedans. Sans oublier l'Île-de-France. Et oui, même à 800 km, on a vu le Lot-et-Garonne, et on en a entendu parler. La mécanique était lancée, avec un objectif, aller chercher les vacanciers en mal de grand air là où ils étaient. Bah oui, sous le bon coin aussi. La saison battait son plein. Et puis, au milieu de l'été, la question s'est posée de relancer la machine pour maintenir la dynamique. Et c'est là que l'équipe projet est venue me chercher. Moi, le vacancier anti-bling-bling, amateur de plaisir simple et militant du retour aux sources dans cette période troublée. Salut à toi, vacancier. Si je me permets de te contacter aujourd'hui, c'est pour une raison très simple. Toi aussi, tu rêves d'acquérir ce genre de véhicule. Sans me vanter, je crois pouvoir dire que j'ai vraiment donné un second souffle à cette campagne qui a eu un impact jusqu'à l'arrière-saison. Et bien sûr, les réseaux sociaux, particulièrement auprès des jeunes. Alors, la question était vite répondue, non ?